Alors, Bezrat Hashem, là, on continue le Likutei Halachot sur le Pasuk. Sur le Pasuk, Asher bara Elohim la Asot. Et dans le Likutei Halachot lui-même, c'est Ilchot Shabbat, la Halachot Shabbat. Et là, c'est le Pasuk de Bereshit, dans Parashat Bereshit, qui parle du Shabbat. Maïvarech Elohim et Yom HaShevi'i. Donc, il a sanctifié le 7e jour, qui est le Shabbat. Vaïkadesh Oto, qui vaut Shabbat Mikol Melarto. Donc, c'est là qu'il a arrêté les Melachot, donc les travaux. C'est pour ça qu'on va interdire 39 travaux le jour du Shabbat. Et là, maintenant, l'écouter à la chot, il va être sur la fin du Pasuk. Asher bara Elohim la asot, que Hashem il a créé, tout ce qu'il a créé, bara il a créé, Elohim, la divinité, la asot pour faire. C'est quoi ce mot la asot? Bon, là, le l'écouter à la chot va nous enseigner quelque chose d'extraordinaire. Il va nous dire d'abord que l'homme doit se préoccuper du tikkun de la bria, que l'homme doit se préoccuper de réparer tout le tikkun, c'est la réparation de la création. Pourquoi? Parce qu'il te dit tout a besoin d'un tikkun. Le tikkun, en fait, c'est quoi? C'est en fait le but pour lequel Hachem a créé le monde. Donc le but pour lequel Hachem a créé le monde, c'est la Torah et les mitzvot. Donc en accomplissant la Torah et les mitzvot, même dans le travail, même dans le quotidien, même dans la vie jour quoi, dans n'importe quel sujet de la vie qui passe. Donc il va vivre sa vie, et même quand il travaille pour la parnasse, etc., à travers la Torah et les mitzvot, ça s'appelle le tikkun, Par exemple, chaque situation qui lui arrive dans la vie, il la prend besimcha, avec joie. Tout ça va rentrer dans cette notion qui s'appelle le tikkun. C'est ça le tikkun. Et donc, il te dit que même si le Créateur, il a créé le monde, mais il l'a créé incomplet. Donc, le monde est incomplet, et nous, on doit faire le tikkun, on doit compléter ce monde qui est incomplet. Parce que toute la création a été faite pour l'homme. Pardon. Comme le Midrash va nous l'enseigner, et c'est la raison pour laquelle l'homme va être créé en dernier. Dans toute la création du monde, le dernier qui va être créé, c'est l'homme. Donc l'homme va être créé le dernier. Pourquoi? Pour te dire que toute la création est créée pour l'homme, pour que l'homme vienne et qu'il la finisse, et qu'il finisse cette création avec cette notion qu'on a appelée le tikkun. Là, maintenant, je continue dans les mots du Likutei Halachot qui dit Dehainu, Shashem Idbarar bara et kol advarim she'adam yigmor ve'yase otam. Ça veut dire que l'homme a créé, que Akadosh Baruch Hu, le créateur, il a créé le monde pour que l'homme y vienne, il le finisse. C'est-à-dire que la finition se fait par l'homme. Tu vois bien que quoi? Que Akadosh Baruch Hu n'a pas créé maintenant le pain déjà prêt. Non, tu dois planter, tu dois semer, tu dois récolter. Ensuite, tu dois moudre le blé, etc., la farine, etc., la tamiser. Et jusqu'à que tu arrives à faire le pain. Comme Rahamim, ils ont compté les étapes pour arriver au pain. Ils ont vu 10 étapes. Ça s'appelle Asara Melachot, les 10 Melachot, les 10 étapes pour arriver au pain. Et c'est pour cela que la bracha de Hamotzi Lechem Mina Haaretz va avoir 10 mots. 10 mots. Et donc, c'est pour ça qu'on va attraper le pain avec les 10 doigts. Les 10 doigts, la bracha, elle a 10 mots. C'est une allusion pour te dire, voilà, il a fallu 10 melachot pour arriver au pain. Donc, tu vois que la création est incomplète. Et tu vois que l'homme est obligé de la finir, puisque vient Kadosh Baruch Hu, il y a beaucoup de décisionnaires qui disent, que quoi? Que les Seudot, les repas de Shabbat sont de Horaïta, sont de la Torah. Donc, a priori, tu aurais dit alors, il aurait dû me créer le pain déjà prêt, comme ça je peux faire la mitzvah. Non, c'est à toi de le faire. C'est à toi de préparer le poisson. C'est à toi de préparer la viande. Donc, tu vois que tu es dans un monde incomplet qui n'est pas fini, et c'est à toi de finir l'action pour arriver à faire la mitzvah. Et donc, comme on a dit, Vela asot kelim ubgadim. Maintenant, tu veux t'habiller. Alors, tu dois confectionner un habit. Tu dois aller faire d'abord le tissu. Ensuite, le tissu, tu dois le mettre ensemble pour arriver à faire un habit que tu as envie de mettre, etc.
Ultaken, Kol Amachalim Belisha Ve'afia Bishul, comme Jabou Midrash, comme le Midrash il dit, que par exemple, Tourmoussim, Shitrim Tikkun, c'est le tourmoussim, c'est un genre de légume qui prend beaucoup de temps pour cuire. Il y en a qui disent qu'il faut 7 fois le cuire. C'est rien qu'un exemple pour dire, regarde, il y a des choses, regarde, que tu dois avoir beaucoup de préparation. Comme j'ai dit tout à l'heure pour Shabbat, tu dois préparer les plats, etc. Ou comme chez Katouv, et comme il dit le Passouk dans Parashat Bereshit, Vechol siach hasadeh terem yeh ba'aretz, Vechol esev hasadeh terem yitzmach, ve'adam ayin la'avod et ha'adama. Donc, même les herbes, même les plantations ne sont pas sorties au-dessus de la terre tant que l'homme n'est pas créé. Même ça, même les plantations, ils sont restés au bord de la terre. Il fallait que l'homme y prie. Alors, quand l'homme il a prié, donc tout est sorti au-dessus de la terre. Donc, moi, j'ai piré Rashi, comme il a expliqué Rashi sur ce passouk-là que je viens de lire, Vechol siach hasadeh, terem, etc. Amdou, ils étaient au bord de la terre, les plantations. Avo Adam Veyeda Shetzorer Bageshamim, jusqu'à que l'homme il vient, il comprend qu'on a besoin de pluie. Donc l'homme va prier pour la pluie, et après ensuite, ça va pousser. Voilà. Mais Akadosh Baruch Hu, il ne voulait pas le faire pousser avant que l'homme y prie, avant que l'homme y participe à la création. Kol zeu lehorot, ou l'odia she'akol nivra bishvil Adam. Donc tout ça pour nous dire que quoi? Tout ça pour nous dire que tout a été créé pour l'homme. Kede she'adam yagdil shemo yidbarach alide kol davar sheba'olam. Maintenant, il rajoute le likuté à la chot, un truc extraordinaire, en fait, qui est aussi écrit dans la Mishnah de Avot, c'est que finalement, pourquoi ça doit passer par l'homme? Pourquoi la finition de chaque chose doit passer par l'homme? Il y a une, il y a une raison et unique raison, c'est la suivante. Kédé, il te dit, pour que l'homme puisse faire grandir le nom divin. Chaque chose que tu fais, c'est pour faire grandir le nom divin. Pour dire, voilà, il y a un créateur qui est en arrière de tout ça. Quand l'homme, maintenant, il va faire tous les melachot, après il va aller à Frish Chala, il va faire, avant ça, il va faire le Trumot Asrot, après il va faire la Frashat Chala, après quand il va venir manger le pain, il va faire la Bracha, il va faire Netilat Yadayim, tout ça va sanctifier le nom d'Hachem. Parce qu'ils vont dire, attends, mais pourquoi il fait Trumot Asrot? C'est quoi ça? C'est quoi ça? Attends, mais c'est son blé. Attends, il a récolté, c'est à lui. Il dit non, eh bien écoute, c'est Hachem qui a demandé. Donc, il met le nom d'Hachem dans chaque procédure, dans chaque étape. Et c'est le but de l'homme dans ce monde. C'est de finir, d'être associé avec Hachem, avec Akadosh Baruch Hu pour la création du monde. Donc, finir ce que Hachem il a commencé à créer. Deuxièmement, c'est sanctifier son nom dans chaque chose que tu fais. Veze ikar hashlemut ve'atachlit shel kol habria kula. Mais Roche Ve'atzov, il te dit incroyable, l'écouter à la chôte, il te dit c'est ça. Le but, c'est ça le but de toute la création, du début à la fin. C'est celui-là le but. Que tu fasses les actions qu'Hachem te demande de faire pour finir sa création et le sanctifier à travers toutes les actions dans ce monde. C'est le but du début à la fin. Donc c'est pour ça que tout est infini, et toi tu dois venir le finir. Donc c'est pour ça qu'on va comprendre maintenant une notion de ce que Rahamim nous ont dit, qu'on n'a pas le droit de dire Kori ve'otsem yadi asali et lazé. Tu n'as pas le droit de dire que c'est ta force et c'est ton intelligence et c'est ta capacité et c'est ta zrizout, etc. C'est toi qui as fait. Non. C'est tout simplement parce qu'Hachem, il t'a donné la possibilité de finir pour sanctifier son nom. Donc, quoi que tu fasses, tu es obligé de l'associer ou de le désigner pour Hachem. Kishlemu tikun kol advarim ou al yede adam daikam, al yede shu makir ou magdil shemu idbarach, al yede kol davar shebaolam. Bishvilze nivra akol. Ça veut dire que la shlemut, l'entité, c'est-à-dire que tout ce qui est tout le parfait, voilà,
ce que l'homme il va appeler le parfait, le perfectionnisme. Le perfectionnisme que l'homme il appelle, c'est un peu différent. C'est un peu différent dans la vue de la Torah. Dans la vue de la Torah, le perfectionnisme, c'est quoi? C'est que, c'est que l'homme il fasse lui-même ce qu'il doit faire, et là va grandir le nom d'Hachem grâce aux actions de l'homme. C'est ça le perfectionnisme. C'est ça de dire je suis Shalem. Le monde il est Shalem. Pourquoi? Parce que je fais tout et je mets le nom d'Hachem dans chaque chose que je fais. Et c'est ça avec Yosef, Ish Matzliach. Pourquoi Yosef il réussissait? Shem Shamaim Shagur Befiv. Chaque chose qu'il faisait, il disait Be'ezrat Hashem. Il dit c'est pas moi, c'est Hachem. Même quand il a passé 12 ans en prison dans un trou, c'est pas la prison d'aujourd'hui, 5 étoiles. Non, c'est dans un trou. Très, 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 très mauvaise condition. L'hiver, l'été, c'est une très mauvaise condition. Et pourtant, quand il est sorti devant Paro, il a dit Bil Adai, Elohim Ya'aneh Shlom Paro. Tous les commentateurs, ils disent attends, c'est quoi ça? Tu as passé 12 ans en prison. Tu n'as pas peur que Paro te remette en prison parce que je dis Bil Adai. Bil Adai, je dis c'est pas moi. C'est pas moi qui va résoudre ton rêve, c'est Hachem. Alors Yosef, il a dit, c'est pas grave. Même si je dois retourner en prison, mais je suis obligé de sanctifier le nom d'Hachem dans tout ce que je fais. Donc même quand Paro, il pense que c'est moi qui résous les rêves, Yosef, il dit, Bil Adai, c'est pas moi, c'est Hachem. Elohim, Ya'aneh Shlom Paro. C'est le Créateur, c'est lui qui va m'aider et c'est lui qui va te résoudre ton rêve. Pour te montrer que tout le but et la shlemout et le perfectionnisme de l'homme, c'est celui-là. C'est de sanctifier le nom d'Hachem dans ce monde. Ki Hachem idbarar bishvil atzmo kavyachol lo hayat tzarich livro et abria. Parce que Hachem, pour lui-même, il n'a pas besoin de cette création. Il n'a pas besoin. Hachem, il n'a pas besoin. Donc, il a fait pour l'homme. Ki Hachem idbarar yadam et atzmo kodem abria kemo arsha. Parce que l'homme, il savait lui-même avant la création. Comme maintenant. Rak kol abria. Aïta Bishvil Adam, donc toute la création était pour l'homme. Kede lehetiv mituvo lezulato. Kede she'anachnu nakir veneda shemo idbarach. Pour lehetiv mituvo lezulato, en deux mots, c'est que le but c'est pour faire du bien à autrui. Pour faire du bien à autrui, c'est le but de la création. Kede she'anachnu nakir veneda shemo idbarach. Donc quand je fais du bien à autrui, il dit attends, mais qu'est-ce que tu gagnes? Mais je ne gagne rien. Je le fais pourquoi? Ben parce que Hachem m'a demandé. Ah, ça fait grandir le nom d'Hachem. Il dit Ashrei Am Shekachalo, Ashrei Am Adonai Elohim. Heureux soit le peuple que la divinité, c'est son roi. C'est Akadosh Baruch le roi de ce peuple. Parce que c'est incroyable, ils font des choses seulement pour servir leur créateur. Donc ça glorifie le nom divin. ועל כן כל זמן שאין האדם בעולם ואין מי שיכיר שמו יתברך על ידי דבר זה, אין לדבר חיות ושלמות. Donc ça veut dire que quoi? Tant qu'il n'y a personne dans ce monde qui fait ça, comme par exemple avant que Abraham Avinu il naisse, donc c'est pour ça qu'il y a eu le déluge, le Maboul, à cause de ça le monde devait être anéantir, parce qu'il n'y avait pas. Il n'y avait pas ça, il n'y avait pas ce système que je fais pour Hachem, que je glorifie le nom d'Hachem, et que son nom soit sanctifié, et que je fais le tikkun. Il n'y avait pas. S'il n'y avait pas, eh ben, c'est le maboul. Eh ben, il faut tout détruire. Il faut tout anéantir, complètement. ועל הוא מחוסר תיקון עדיין, כי כל חיות הדבר שהוא על ידי שמכירים שמו יתברך על ידי דבר זה. La vitalité de ce monde, c'est parce que tu reconnais la divinité. וכל זמן שלא נמצא האדם, אין מי שיכיר שמו יתברך על ידי אותו דבר. Et donc, tant que l'homme n'est pas là pour démontrer et pour faire preuve que tout c'est la divinité et pour glorifier son nom, donc tu peux dire que le monde il est yavesh, il est sec, il n'y a pas de chayout, il n'y a pas de vitalité. La vitalité c'est grâce à l'action de l'homme. C'est pour ça que il y a 2 jours j'avais raconté une histoire incroyable et ça va nous donner un peu de la compréhension ici. C'est qu'il y avait une vraie histoire des Bachourim qui devaient faire Simcha Chatav Vekala. Et donc, ils ont loué une voiture et ils se sont mis en route. Et voilà que la voiture tombe en panne. Et donc ça leur a pris plusieurs heures avant de réparer la panne. Dès qu'ils l'ont réparée, ils veulent pour aller à la choupa, comme prévu. Mais comme quelques heures se sont écoulées, il leur reste 2 choix devant eux. Ou bien aller faire mincha avec un minyan et donc arriver en retard,
Donc, maximum, ils arriveraient après la choupa. Ou bien, faire mincha beyachid sans minyan, mais arriver à l'heure à la choupa. Alors, comme ils n'avaient pas de réponse, ils appellent le Rosh Hashiva. Le Rosh Hashiva, il écoute la question, il leur dit, écoutez bien, allez-y à l'heure à la choupa, même si vous devez faire mincha beyachid. Donc, même si vous devez faire mincha tout seul, allez-y à l'heure à la choupa. Alors, il y en avait un là-bas, parmi les Bachourim. Il a dit, attends, c'est pas possible. Et pourquoi c'est pas possible? Il dit, parce que depuis que j'ai bar mitzvah, depuis que je suis bar mitzvah, j'ai jamais raté un minyan. Donc, c'est pas possible. Aujourd'hui, j'ai 22 ans. Depuis que je suis bar mitzvah, j'ai jamais raté un minyan. C'est pas possible qu'aujourd'hui que je rate un minyan. Le rocher lui a dit, écoute bien, la Torah, le judaïsme, c'est pas un livre de records. Tu vas pas remplir un livre de records. J'ai jamais raté, j'ai jamais fait, j'ai jamais. Non. Le judaïsme, c'est de faire la bonne chose au bon moment. C'est-à-dire que maintenant, la question c'est quoi? C'est d'aller pour ne pas que le khatan il soit malheureux, on va dire, il soit peiné. On va dire peiné, peiné, qu'il soit peiné, qu'il ne voit pas ses copains de mamage, des compagnons d'études, qu'il ne les voit pas à la choupa, pour ne pas qu'il soit peiné. Donc, ce qu'il demande à Kadosh Borou, c'est de rendre heureux le khatan. Donc, même si tu dois faire minyan, même si tu dois faire tfila, beyachid, belachid. Donc, c'est ça qu'il faut faire à ce moment-là. Donc, c'est ça le judaïsme. Le judaïsme, c'est de faire la bonne chose au bon moment et ne pas juste remplir un livre de records. Très, très belle réponse. C'est exactement ce qu'on est en train de faire maintenant. C'est savoir faire la bonne chose au bon moment. Et donc, il faut déjà avoir l'idée en tête. Il faut déjà avoir l'idée que quoi? Que la création, elle est là pour moi. Comme la Gemara dit, Chayav Adam Lomar Bishvilini Vaolam. L'homme, il est obligé de dire, il est obligé, Chayav. Pas c'est bien de dire, non. Non, obligé, Chayav, il est obligé de dire, Bishvilini Vaolam, le monde a été créé pour moi. Et donc, pourquoi il a été créé pour moi? Pour que je puisse glorifier et sanctifier le nom d'Hachem aux yeux de tout le monde. On continue l'écouter à la chôte. ועל כן תיקון כל הדברים נגמר על ידי אדם שיש לו כוח להכיר ולהגדיל שמו יתברך על ידי כל דבר שבעולם. וכמו כן יש לו כוח גם בגשמיות לתקן כל דבר ולגמור תבניתו וצורתו בשלמות. Donc si tu te dis, c'est pour ça que la finition de la création va se faire chez l'homme, il a la force de faire ça. Pourquoi? Parce que puisque tu es venu maintenant faire la volonté d'Hachem, de finir Kaviachol la création, à travers ses actions pour glorifier Hachem, donc tu auras une facilité et un siata d'Ishmaya incroyable. Comment Hachem il va t'aider à réussir à ce que tu fais. שזהו בחינת כל המלאכות שבעולם, מה שאדם צריך לעשות, כמה מלאכות, כגון לעשות כלים מעץ או מתכות. Donc c'est pour ça que là maintenant il aura besoin. Il aura besoin de kelim, d'ustensiles, il aura besoin d'une voiture, il aura besoin d'une maison, il aura besoin je sais pas moi, de la vaisselle, il aura besoin des habits, il aura besoin de tout ça que Hachem il a créé. Qui bevadaï Hachem il barach barat semer au pishtain. C'est sûr que les matières premières que Akadosh Baruch il a créées, c'était pour ça, c'était pour l'homme. Vadaï bekocho, aya yachol livro kelim gemurim. Donc, si tu me dis que Hachem, il a créé toutes les matières premières, il aurait pu créer des assiettes prêtes, des verres prêts, des fourchettes, des couteaux, tout. Il aurait pu tout créer, des pulls. Arrête, c'est écrit, mais forage que les hâtis de lavo, tu vas retrouver des habits de soie prêts à ta mesure dans ton jardin qui t'attendent, qui viennent comme ça, ils poussent tout seuls. Tout seul. Au lieu que ce soit la matière première qui pousse, l'habit, il pousse à ta mesure. Tu le mets, elle se met c'est ta taille. C'est ta taille. Donc il aurait pu faire ça à Kadosh Baruch. Il aurait pu créer tout prêt. Arachem idbarar bara akol mechusar. Tikunat sheavo adam veigmor tikunam al yedei kama uvdot ou belachot. C'est pour ça que Hachem il a créé incomplet pour que l'homme il vient, il complète la création d'Hachem. Qui en les shum davar shlemut qui imali. C'est-à-dire que la shlemut, le perfectionnisme du monde, il devient à travers l'action que l'homme il fait pour compléter la création. C'est incroyable ce qu'il nous dit. Parce que, par exemple, je donne un exemple. Akadosh Baruch il aurait pu, je sais pas moi, créer des poissons qu'ils ont déjà prêts à manger. Non, il faut les pêcher,
Après, il faut aller les nettoyer, les laver, ensuite les cuisiner, jusqu'à que tu peux les mettre sur la table et tu peux les manger les chvot Shabbat. Il aurait pu les acheter prêts. Donc maintenant, c'est comme maintenant quelqu'un te dit, moi, j'ai pas le temps. Bon, Hachem, aujourd'hui, il y a le catering. Il achète tous les plats prêts. Chazak ou Baruch. Il met la carte de crédit, il a payé tout, ça arrive à la maison, tranquille, il a tous les plats. Bon, Hachem, les chvot Shabbat, tout est très bon. Mais si quelqu'un, non, il va au chouk, il achète des pommes de terre, il achète le poisson cru, il achète la viande crue, il achète les légumes, il achète tout ce qu'il faut, il va à la cuisine, il commence à préparer, et tata, et ça prend une journée, 2 journées, tata, jusqu'à qu'il a mis les plats. Tu comprends que quoi? Tu comprends que c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. L'effort que l'autre il a mis pour préparer, c'est ça la mitzvah, c'est ça le tikkun. C'est ça le tikkun. C'est-à-dire que l'autre, en 2 mots, il a payé le tikkun. Ok, il a payé. C'est-à-dire, il y a un catering, il y a une cuisine, et les gens, ils travaillent là-bas, c'est eux qui font le tikkun, et toi, tu viens, tu le payes. Tu payes le tikkun. Ça marche, ok. Je n'ai pas dit le contraire, tu as acheté les chevaux Shabbat, tu as payé avec ton argent. Mais il faut pas oublier qu'il y a quand même ton travail personnel qui reste important et indispensable. Il reste indispensable à faire. C'est pour ça que le tour dans Siman Resh Mem Bet, dans l'Ilchot Shabbat, le tour, il dit, même si tu as plein de avadim, plein de serviteurs, tu es très, très, très riche, tu as plein de serviteurs, ne dis pas que c'est pas ton kavod de faire pour le Shabbat. Pas du tout. Il te dit, ton kavod, c'est de faire pour le Shabbat. Parce que le Shabbat, il est assez important, et la récompense est assez importante que tu fasses quelque chose toi-même, que toi-même tu travailles pour le Shabbat, et on voit que quoi? Que l'homme, même s'il a tout ce qu'il faut, il peut payer des serviteurs, il doit quand même faire lui-même. Et pourquoi il doit faire lui-même? Qu'est-ce qu'il y a? J'ai payé, je paye, c'est la même chose. Shlucho chez la dame qui est moto. Le chaliar, c'est comme moi, j'ai payé, c'est quoi le problème? Non. Tu vois que Akadosh Baruch Hu, il attend de toi ton effort. Il attend de toi le tikkun que tu fasses. Donc, c'est pour ça que le tour, ils disent pas grave, tu as plein d'employés très bien, mais laisse quelque chose que tu fais toi-même. C'est pour ça que les Amoraïm, eux-mêmes, ils faisaient. Un, il coupait le bois, l'autre, il truc, l'autre, il coupait les légumes, l'autre, il coupait la viande, l'autre, il coupait le poisson, etc., etc. Donc, ils faisaient eux-mêmes le travail justement pour faire ce tikkun. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Si l'homme n'avait pas fauté, Adam Arishon, Aya Zoché Ligmor Tikkun Kol Advarim, Bigashmiut Vechaniut, Beli Amal Vegiot. Ah, si l'homme, Adam Arishon n'avait pas fauté, donc tu aurais pu avoir tout prêt. Et c'est ce qu'il y avait au Gan Eden. Du côté physique, matériel, tout était prêt. Donc tu avais juste les Ovda ou le Shomra, mitzvot assez, mitzvot lo ta'aseh, commandement positif, commandement négatif. Donc tu avais juste la spiritualité à faire. Tu avais juste la spiritualité à faire. Rak al yede tfila ve'eze uvda kala me'od. Donc tu avais besoin de la tfila, comme on a vu dans Rashi. Donc la tfila avec des petites actions, de rien du tout. Ça, tu aurais fini le tikkun matériel. כי בשעת הבריאה היה גמר תיקון כל העולמות, תלויים באדם הראשון, שאם לא היה אוכל מעץ הדעת והיה מתפלל תפילתו, היה גומר תיקון כל העולמות בשלמות באותו היום, כמבואר באריזה. Donc s'il avait attendu, il n'avait pas mangé de l'arbre, il avait prié, il aurait attendu Shabbat, etc., comme il dit le Harizal, tout aurait été, mais tout cas, le tikkun aurait été fini. Et donc finalement, à cause de la faute, nous, on doit faire ce tikkun 6000 ans pour revenir au point de départ où on était au Gan Eden, où le tikkun était fini. Donc, tu n'as pas le choix. Tu n'as pas le choix parce que nous, nos Neshamot, à nous, étaient dans Adam Arishon. Donc, nous, on a participé à la faute. On était avec lui. Donc, c'est pour cela que quoi? Qu'on ne peut pas se sauver de ce tikkun. Ce tikkun est obligatoire. Donc, même si tu es très riche et tu payes les serviteurs tous les jours, à un certain moment, il n'y a pas le choix. Tu vas être toi-même obligé de faire quelque chose. Obligatoire. Il te dit, olamot. Donc, à cause de la faute, il n'a pas fini le tikkun. Et au contraire, il a fait un bgam. Il a fait un bgam. Jusqu'à qu'il a eu la xéra. La xéra que quoi? Que il va souffrir pour avoir la parnassa, etc. C'est quoi souffrir? Mais il va suer pour ça.
Pourquoi il va suer? Parce que maintenant, le tikkun, il est plus difficile. Tu dois travailler, tu dois mettre des efforts. Et là, ça va venir. שצריכים כמה וכמה יגיעות ומלאכות שהם למתת מלאכות. קודם שמתקנים הדברים שבעולם שיהיו ראויים ליהנות מהם, לאוכלם או ללובשם וכיוצא בהם. Donc tu dois mettre les 39 mélachot que tu fais pas Shabbat, mais tu les fais en semaine pour avoir des habits, pour avoir une maison, pour te marier, pour amener la parnassa, pour amener la nourriture, etc., etc. Tout ça, tu devrais le faire à cause de la faute d'Adam Arishon. וכיוצא בהם, וגם עתה כל מה שאדם מקדש עצמו ביותר, וזוכה לפרוש עצמו מן העולם ולסום כל ליבו דעתו להכיר להגדיל שמו יתברך. Maintenant il te dit, si maintenant tu es prêt à utiliser ce monde minimum ce que tu as besoin, le Shabbat, Oneg Shabbat, Yom Tov, est-ce que tu as besoin de manger en semaine juste pour survivre, pour faire Avodat Hashem, pour être en bonne santé, etc. Tu fais ça. Il te dit qu'Emoret zoché le'avir me'alav kol ha'metet melachot vezoreh kabel parnasa beli amal ve'ikia gedola ou comme Shamu Avodenzal. Maintenant écoute bien. Il te dit dans Pirkei Avot dans le chapitre 3. Chapitre 3 de Pirkei Avot, il te dit incroyable. Il te dit écoute bien. Si maintenant tu prends sur toi de ne pas vouloir utiliser ce monde matériel pour tes besoins personnels et pour tes hanaot, pour tes plaisirs personnels, et tu le prends que pour Hachem. Et si tu manges, c'est parce que tu dois être en forme, en bonne santé pour la Vodat Hashem, etc., etc. Et même la mitzvah avec sa femme, parce que Hashem a demandé. Parce que c'est une mitzvah assez deoraita, piria verivia, etc., etc. Tu fais ça que comme ça, il te dit, eh ben, je vais réduire la souffrance, par exemple, de la parnassa. Donc la souffrance de la parnassa va réduire. Donc tu auras moins d'efforts à mettre. Donc même des choses qui prennent tant d'efforts, eh ben chez toi, ça va prendre moins d'efforts. Donc tout celui qui prend sur lui le joug de la Torah, alors on lui enlève tout le joug de Solamazé, voilà, des difficultés de ce monde qui prennent tellement de temps pour régler, eh ben on lui enlève ça. Pourquoi? Parce qu'il a pris sur lui le joug de la Torah, de faire la Torah le mieux possible et justement de se connecter dans la spiritualité plus que dans le matériel. On est obligé le matériel parce qu'on ne peut pas vivre sans, obligatoire. Mais il faut savoir c'est quoi Icar, c'est quoi Tafel, c'est quoi le principal et c'est quoi l'accessoire. Et là il te dit, כהיגעת הפרנסה שהוא מבחינת למד מלאכות, נמשכים מזוהמת הנחש, מפגם עץ הדעת. על ידי שלא ישתדל להגדיל שמו יתברך, על ידי כל הדברים אדרבה. C'est-à-dire que maintenant, si Chas Shalom, il ne veut pas sanctifier le nom, il ne veut pas glorifier le nom, donc aller chercher la parnassa va être très difficile. Mais si son but, c'est d'étudier la Torah, de glorifier le nom d'Hachem, de sanctifier le nom d'Hachem, il te dit, eh ben, je vais te réduire toutes les difficultés. Voilà. Tes difficultés vont descendre, et donc tu pourras gagner plus facilement. Comme j'ai eu souvent ce cas, par exemple, avec des élèves qu'ils avaient souvent à travers les années où Baruch Hashem, j'ai eu des cours, etc. Je te dis, c'est souvent ça arrivé qu'ils avaient un doute. Peut-être que non, ils ne peuvent pas prendre une moitié de journée pour aller étudier, alors qu'ils doivent travailler. Et des fois, ils prenaient la moitié de journée, ils voyaient que les affaires n'allaient pas. Donc, ils venaient me voir, me poser la question, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'arrête maintenant l'étude parce que la parnasselle est difficile? Alors, je leur amène le machal de Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, il dit, c'est quoi le machal? C'est comme le renard qui vient au bord de la mer, et il parle aux poissons, il les appelle. Il dit, écoutez, vous êtes en danger ici, il y a des pêcheurs. Les pêcheurs, ils vont vous ramasser, ils vont vous tuer, ils vont vous manger. Alors, vous êtes en danger dans l'eau. Pourquoi vous ne sortez pas de l'eau? Vous venez chez moi. Moi, j'ai fait un tsrif, j'ai fait comme une genre de cabane comme ça, et je vais vous garder. Les poissons, je vais vous garder, comme ça vous n'êtes pas en danger. Comme ça, les pêcheurs, ils ne viendront pas vous prendre. Les poissons, ils lui disent, c'est toi qu'on dit que tu es l'intelligent des animaux. Eh ben, on vient de réaliser que tu es très, très bête. Tu es bête. Comment ça, tu es bête? Si dans l'eau, makom chiyutenu, si dans l'eau, c'est l'endroit de notre vie, là où on vit, tu dis qu'on est en danger, qu'est-ce que tu veux faire, toi? Tu veux nous sortir de l'eau? Tu veux nous sortir de l'endroit où on vit? Pourquoi? Pour nous protéger? Je pense
Je pense que tu veux nous avoir. Laisse tomber, ça marche pas. Ça marche pas. Tu dis des bêtises. Tu dis des bêtises. Et donc Rabbi Akiva, il utilise ça comme, c'est quoi le machal? Ouma bemakom chayutenu. Comme ça, je leur dis. L'endroit de notre vie, c'est quand tu étudies la Torah. Si pendant que tu étudies la Torah, tu me dis la parnassa est compliquée, et donc qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux quitter la Torah. Donc tu veux quitter la source de vie parce que tu penses que tu vas gagner mieux. Mais Kol Sheken, ça va être plus difficile. Parce que si quand tu es connecté avec la source de la vie qui est la Torah, tu me dis que c'est difficile, alors maintenant, et Baruch Hashem, moi je peux témoigner que tous ceux qui m'ont écouté, incroyable, 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 avec les heures qu'ils allaient au travail, incroyable. Je connais un Talmid Racham aujourd'hui. Je me dis, attends, mais quand je l'ai connu, c'était pas Talmid Racham aujourd'hui à Montréal. Je vous dis, incroyable. D'abord, tu peux pas le contacter le matin. Il a son CDR. Aujourd'hui, Borchem, il donne des cours. Il fait d'afiomi. Il répond. C'est un méchiv. Tu ne peux pas le contacter. Il va au magasin, on va dire, à 2 heures. Là, il ouvre son téléphone, les messages, il travaille il travaille comme ça jusqu'à Mincha Harvit. Mincha Harvit, il retourne à la synagogue, il fait ce qu'il a à faire. Voilà. C'est quelques heures, il travaille. Il travaille, il vend, il achète, il fait tout ce qu'il a à faire. Et Baruch Hashem, il a une bracha incroyable. Incroyable. Pour te dire que quoi? En fait, c'est ça qui te dit. Que quand tu vas donner l'importance à la source, or là, Baruch Hashem, ça va devenir plus facile. Parce que c'est ça le but. Le but, c'est de faire le tikkun avec le matériel pour arriver au spirituel. Il te dit Adraba, Gameod Vekavabe, ou Misham Nimshachim Kol Alamet Melachot, Shem Bechinat Digot, ça on a expliqué. Ve'alken, voilà. Maintenant on va finir l'écouter à la chot, là, ce passage. Ve'alken, Adam Mekadesh Atzmo Ma'amin Bashem Itbarach, ou Mesim Kol Libo Lehodot, Leshem Hashem. C'est-à-dire qu'en l'homme maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se sanctifier, il va se purifier, il va avoir la émouna avec Akadosh Baruch Hu. Il va mettre tout son cœur pour remercier Hachem, à chaque chose, à chaque chose. Chaque chose qu'il voit, il voit si Atadish Maya, il va remercier Hachem. Nene Migno Agdil Shem Hachem. Donc, par exemple, Nene Mimeno Agdil Shem Hachem, Aliede Kol Davash, ou bien il va essayer de sanctifier, de glorifier le nom d'Hachem à chaque occasion qu'il a. Aliede Doche Zoamat Anachash ou Bechinat Almet Melachot. Donc, grâce à ça, qu'il est tout le temps en train de vouloir glorifier le nom d'Hachem. Donc il va repousser le Zohamat Anachash. Parce que le Zohamat Anachash, qui est cette Touma du Nachash qu'on a reçu à cause de la faute, c'est elle qui rend difficile la vie. C'est elle qui rend difficile la Parnassa. C'est elle qui donne, Chas v'Shalom, la Hatzvut, la tristesse. Je sais pas moi, quand quelqu'un, Chas v'Shalom, il est en dikaon, il est en dépression. Tout ça, c'est elle qui le donne. Mais quand tu es constamment en train de vouloir glorifier le nom d'Hachem, alors c'est le contraire, c'est le contraire. C'est le contraire, c'est Zohamat Anachash s'éloigne de toi. Il te dit, Vezoche shiyugmar etzlo tikun kol hadevarim benakel, umasik parnasato bekol haistarchuto beli amal veigia. Donc automatiquement, sa parnassa va être beaucoup plus facile. Donc il aura ce qu'il a besoin dans ce monde. Pourquoi? Comme ça, il peut être libre pour aller servir Hachem. Parce que le tikkun, c'est grandir le nom d'Hachem dans ce monde. Le grandir, c'est ça le tikkun. Comme on a expliqué, donc il n'aura pas besoin de faire maintenant toute la peine et toute la yégia et de suer exactement comme c'est écrit dans le passage. Pourquoi? Parce qu'il a mis cette force divine dans ses actions, dans ce qu'il fait. ששם עיקר הביטחון על כל הצטרכות האדם ועל כל הישועות, כמו שכתוב, אין המלך נושע ברוב חיל, שקר הסוס לתשועה. Le roi ne gagne pas parce qu'il a beaucoup de soldats, ou parce que son armée est forte, ou parce qu'il a des armes que personne n'a, ou parce qu'il a de l'intelligence. Pas du tout, c'est pas comme ça qu'il gagne le roi, pas du tout. Sheker asut lichoua, parce qu'il a le meilleur cheval qui court, il a le meilleur tank aujourd'hui, ou l'aviation, il a l'aviation incroyable, c'est pour ça qu'il gagne. C'est faux, c'est parce que Hachem intervient. Quand Hachem intervient, c'est là que tu gagnes. C'est là que tu vas, c'est là que Béhémet, c'est là que Béhémet, que tu auras la facilité. Donc ça veut dire que quoi? Ça veut dire que finalement,
Déjà, dans ce monde, même si tu écris pour le tikkun et que tu dois peiner et tu dois suer pour la parnassa, il y a une solution. La solution, c'est de se donner à fond. À fond, c'est dire, quand je dis à fond, c'est dire que le principal, c'est quand tu commences ta journée, tu te dis le principal, c'est quoi? C'est que je vais aller faire la tfila. Ensuite, je vais faire mon cours kavua, que j'ai régulier. Ensuite, je vais aller au travail. Donc, si je rends le travail accessoire, parce qu'en fait, c'est juste pour gagner de la parnassa, et Hachem n'a pas besoin de beaucoup d'efforts pour la parnassa, pas du tout. Il a besoin que tu mettes beaucoup d'efforts pour lui, pour glorifier son nom, pour sanctuer son nom, pour étudier sa Torah, pour connaître sa Torah dans tout le pardès, pour faire ses mitzvot. Là, il veut que tu fasses beaucoup d'efforts. Oui, mais pour gagner de l'argent, pas du tout. Il n'a pas besoin de beaucoup d'efforts, pas du tout. Il a rien besoin de t'envoyer la bracha. Donc la bracha, c'est quoi? La bracha, c'est quand tu veux absolument faire la volonté divine. Alors sur ça, je raconte, je vais finir avec une vraie histoire que Rav Ovadia, Alav Shalom, Zecher Sadik Livracha, il a raconté. Ça, il a raconté et il l'a écrit dans son livre sur Pirkei Avot, Anaf Etz Avot, il écrit cette histoire. Et cette histoire, il a écouté de son Rav, de son maître, qui s'appelait Rav Ezra Atiyeh. Rav Ezra Atiyeh, qui vient de Syrie, de Khaleb. Et là-bas, il raconte comme ça. Il dit qu'il y avait un juif, Yireh Shamayim, et son minac, c'était comme ça. Le matin, il va le matin faire son étude au Beth Midrash. Il fait d'abord ça, il fait d'abord sa tfila, et voilà. Et après, il fait son étude de Chok l'Israël. Et Baruch Hashem, jusqu'à 10, comme ça, 10h30, 11h, il rentre à la maison, pas de shaharit, il fait sa seouda, birkat Amazon bekavana, et il arrive au magasin, c'était un diamant, il travaille dans les bijoux, dans les pierres précieuses. Là, le magasin, il dit vers midi, et quand il fait sa journée, jusqu'à Mincha Arvit, il retourne à la synagogue. Et voilà, on sait que dans les affaires, il y a toujours le haut et le bas. Il y a des hauts et des bas, des hauts et des bas. Et voilà que un jour, c'est-à-dire, il y a une période qui passait et il n'y a pas beaucoup de clients. Donc, il ne ramenait pas beaucoup d'argent à la maison. Il n'y avait pas de parnassa. Et donc, sa femme, elle lui dit, écoute, moi, je pense que tu vas trop tard au travail. Pourquoi tu vas à midi? C'est trop tard. Va avant. Je ne sais pas, moi, coupe quelque chose. Il lui dit, non, écoute, la bracha, c'est Hachem qui donne. Je vais à midi, jusqu'à Mincha vite, il y a assez de temps pour qu'Hachem m'envoie la bracha. Une semaine passe encore et il n'y a pas beaucoup d'argent à la maison. Donc la femme encore et lui dit, écoute, et lui, il essaye de tenir bon, 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 très bon. Un jour, il décide, ça y est, moi je ne veux pas, non, je veux rester dans mon truc parce que comme j'ai amené le machal, j'ai amené le machal de Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, il dit quoi? Si dans l'endroit où c'est ma vie, c'est la Torah, alors tu me dis que la parnassa est dure. Si je quitte la Torah, la parnassa va être plus facile? Pas du tout. Parce que l'endroit de ma vie, c'est la Torah. Et voilà qu'un jour, il arrive au travail, il est midi, et il y a un arabe qui l'attend là-bas assis, dans ses escaliers du magasin, il l'attend. Il l'attend. Il lui dit, est-ce que c'est toi, un tel? Oui, c'est moi. Ok. Est-ce qu'on peut rentrer au magasin? J'ai quelque chose à te dire. Ok, on rentre. On m'a conseillé de venir chez toi parce que tu es un homme honnête. Il enlève son tarbouche. En fait, c'était un tarbouche. Il y avait un dans l'autre. Il y avait trois tarbouches. Il enlève un, deux. Il lui sort une pierre. Elle brillait. Elle brillait. Il lui dit, je sais que toi, tu es de confiance. Essaie de me trouver un acheteur. Il vérifie la pierre. Il dit, en effet, parce que lui, c'était un professionnel, il s'y connaît. En effet, elle vaut très, très cher. Tu dois me laisser au moins un jour. Que je vais voir d'abord un acheteur. C'est pas avec l'acheteur que j'ai besoin. L'acheteur et qu'il a l'argent. Parce qu'elle vaut très, très cher. Il dit, OK. Il remet sa pierre dans son tarbouche. Il remet son tarbouche. Il dit, voilà, je suis à l'hôtel, ici. Juste à côté de ton magasin, il y a un hôtel. Je suis là-bas. Je t'attends. Tu viens. Dès que tu as quelque chose, tu tapes à la porte 702. Taf, je suis là-bas. OK. Il n'y a pas de problème. Il retourne chez lui à la maison comme d'habitude. Le matin, comme d'habitude, son limoud, il ne le quitte pas. Birkat Amazon Bekavana, et il va au travail. Et là, il voit une foule à côté de l'hôtel, une foule comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Il est mort. Il est mort, c'est ça. Il arrive là-bas à l'hôtel, il voit une vente aux enchères. Une vente aux enchères. Il demande qu'est-ce qui se passe. Il dit, il y avait un arabe ici pendant une semaine. Ce matin, il est mort subitement.
Il n'a pas payé une semaine de doté, il n'a pas payé. Donc, on essaye de vendre ces biens qu'il avait, très modestes. Pantalon, qu'est-ce qu'il vaut? Ça ne vaut rien du tout. Et lui, il voit le tarbouche là-bas. Ah, le tarbouche. Ils font la vente aux anciens, ils arrivent au tarbouche. Et lui, il attend, il dit, je vais acheter le tarbouche. Et un, il dit 5 shekels. Et lui, il dit 10 shekels. Oui, 10 shekels, prends-le, on s'en fout. Qu'est-ce qu'on va faire ce tarbouche? On en a plein ici. Ils sont que ça. Tu vois, ils n'ont pas compris. Il a acheté. Maintenant, il ne sait pas, il y a la pierre, pas la pierre, en tout cas, il l'achète. Il va, il rentre au magasin, il se cache, que personne ne le voit, il ferme la porte. Il ouvre le tarbouche, il trouve la pierre. Regarde, c'est Rav Ezra Atiyeh, le Rav de Rav Ovadia qui raconte cette histoire. Il dit, regarde-moi ça. Il a tenu bon, et Akadosh beaucoup l'a récompensé. Pour te dire que quand tu restes dans la vie, c'est la source de la vie, c'est la Torah. Alors ça, c'est le tikkun. Comme on vient de voir maintenant, c'est ça le tikkun. C'est ça que Hachem, il veut de nous. Que tu glorifies son nom, que tu sanctifies son nom. Et c'est ton but. C'est ton but dans ce monde. Ton but dans ce monde, c'est ça. Que ce soit au travail, que ce soit à la maison, que ce soit au Beth Midrash, que ce soit à la synagogue, ton comportement, c'est ça le but. Baruch Adonai le Olam, Amen ve Amen.